بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, nous allons commémorer le 31e du martyre de l'imam Hussein alayhi salam. Alors que Karbala continue de faire couler nos larmes, j'aimerais que nous remontions le fil du temps. Revenons non pas au 10 Muharram, mais quelques semaines plus tôt. Pas encore de temps brûlé, pas encore d'enfants affamés, pas encore de sang sur le sable. Revenons à Mecca, la ville sacrée. Le cœur du Tawaf, le lieu de la proclamation de l'unicité. C'est là que le prince des Marsiya, Al-Hussein ibn Ali alayhi salam, arrive sortant de Médine, cherchant un refuge temporaire. Mais ce que peu d'entre nous méditons, c'est le geste immense qui s'est déroulé à la Kaaba. Un geste que son frère Aboul Fazl al-Abbas alayhi salam accomplit dans le silence de l'histoire. Ce soir, je veux vous raconter ce Hajj abandonné, non par faiblesse, mais par priorité spirituelle. Salawat. L'imam Hussein alayhi salam, en apprenant la montée au pouvoir de Yazid ibn Muawiyah, un homme corrompu, immoral, dénoncé par tous les grands compagnons, comprend qu'il ne peut pas donner l'allégeance. Comme il le dit, quelqu'un comme moi ne donne pas allégeance à quelqu'un comme lui. Tariq al-Tarabi. Il quitte Médine et arrive à la Mecque. Il y reste environ 4 mois. Il reçoit des lettres de Koufa, il prépare sa stratégie. Mais bientôt, la nouvelle tombe. Yazid a envoyé des assassins déguisés en pèlerins, armés de dagues pour tuer l'imam pendant le tawaf, au cœur même du sanctuaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Ô Hussein, tu es un imam, fils d'imam, frère d'imam, tu es la preuve de Dieu sur terre. Kiafat al-Adhar, Sheikh al-Kumbi. Face à cela, l'imam prend une décision déchirante. Il coupe son hajj et en fait une umrah. Il quitte Makkah avant Arafat. Mais son frère Abbas alayhi salam ne part pas sans un dernier regard sur la Kaaba. Le Qamar et Bani Hashim, la lune des Bani Hashim, marche seul dans la foule de pèlerins. Il ne cherche pas à être vu. Il fait ses 7 tours, mais pas comme tout le monde. Car son cœur n'est plus à Makkah, son cœur est déjà à Karbala. Devant la pierre noire, il s'arrête. Il lève ses mains et dans une prière silencieuse, il murmure: Ô Seigneur, toi qui m'as donné force et loyauté, accepte que je te les rende en les mettant au service de ton wali. Si le tawaf est autour de ta maison, alors mon tawaf sera autour du corps du Hujjat al-Karbala. Et c'est là qu'il prononce des mots puissants, rapportés par certains fuqaha. Ma Qibla est Hussein, car Hussein est la Qibla du cœur. Et il ajoute, transmis dans la tradition orale de certaines écoles ifaniya: Zamzam me donnera-t-elle une eau plus pure que celle que je désire pour Sakina? Mon sacrifice ne sera pas une bête, mais mes bras et ma vie. Salawat. C'est ici qu'un moment bouleversant se produit. Abbas grimpe sur une élévation de pierre et il s'adresse aux milliers de pèlerins. Ô gens de Makkah, voici l'homme dont le père a ouvert la porte de Khaybar. Voici le fils de Fatima az-Zahra. Voici le petit-fils de celui autour de qui vous tournez. Et vous, vous êtes là absorbés par les rites, mais vous avez oublié le sens. Vous buvez Zamzam, mais vous ne donnez pas une seule goutte d'eau à celui que le prophète a appelé Sayyid al-Shabab et Ahl al-Jannah. Et il récite ce verset: Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient sa compagnon inséparable.
Sourate 43, Az-Zukhruf, verset 36. Puis il ajoute, que vaut votre hajj si vous abandonnez le fils de la Kaaba? Car si la Kaaba est la maison de Dieu, Hussein est le visage de Dieu sur terre. Ce geste semble fou, abandonner un wajibat, un pilier de l'islam, mais c'est là que l'on comprend la profondeur du tawhid. Le Coran dit, ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vie. Sourate 8, Al-Anfal, verset 24. Et le prophète dit, dans de nombreux hadiths, l'obéissance à l'imam est une obligation et quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps meurt d'une mort d'ignorance. Sahih et Muslim, livre de l'imam, et Kitab al-Kafi. Aboul Fazil al-Abbas a compris. Le tawaf est un rite, l'imam est une lumière. Quand il faut choisir, on ne choisit pas la pierre, on choisit la vérité vivante. Et c'est pour cela que les ulama disent, quand l'imam infaillible t'appelle, même un wajib rituel s'efface devant sa mission. Mes frères et mes sœurs, ce geste n'est pas que pour l'histoire, il est pour nous. Aujourd'hui, personne ne nous demande d'abandonner le hajj, mais Allah vous appelle chaque jour à faire des sacrifices. Parfois, c'est abandonner un confort pour un devoir. Parfois, c'est parler quand il faudrait se taire par la lâcheté. Parfois, c'est choisir la justice contre les intérêts. Et toi, es-tu capable de laisser ton Kaaba personnel pour répondre à la voix de ton imam? Ta Kaaba, c'est peut-être ta routine, ton orgueil, ton emploi, ton argent. Mais si l'imam te disait « laisse tout et viens », le ferais-tu? Aboul Fazil al-Abbas a laissé la Kaaba pour mourir à Karbala, sans bras, sans os, mais debout. Et toi, chaque jour, tu fais ton propre tawaf, autour de ta famille, autour de ton téléphone, autour de ton image. Mais quand viendra l'appel du vrai imam, seras-tu comme ceux qui sont restés à la Mecque ou comme Abbas qui a quitté les rites pour le sacrifice? Mes chers frères et sœurs, le hajj est wajib, mais quand Hussein alayhi salam a vu que son sang sauverait l'islam, il a abandonné les rites pour incarner leur sens. Et quand Aboul Fazil al-Abbas a vu son imam quitter la Kaaba, il a compris une chose, l'imam est la Qibla vivante. La pierre noire ne parle pas, mais l'imam oui. Ce geste nous enseigne que parfois, ce qui est permis devient interdit. Ce qui est obligatoire devient secondaire. Et ce qui est sacré, c'est l'obéissance aux représentants d'Allah. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à quitter le hajj, mais nous sommes appelés à quitter notre confort, notre négligence, nos excuses, pour répondre à l'appel de la justice, la vérité de la conscience. Pour certains, cela veut dire la vérité même si c'est dur, soutenir un innocent même si on est seul, résister à l'injustice même si on y perd quelque chose. Le message de Mawla Abbas est simple, mais redoutable. Je ne choisis pas ce qui est facile, je choisis ce qui est vrai. Et cela est le vrai hajj. Car si tu fais 7 tours autour de cet endroit, mais que tu trahis la vérité, ton tawaf est vide. Tu n'auras peut-être jamais à quitter la Mecque, mais tu devras peut-être quitter ton silence, ton confort, ton ego, pour défendre ce qui est juste. Et là, tu sauras que tu marches sur les traces d'Aboul Fazil al-Abbas. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلوات. اللهم صل على محمد